force narjusemeno sontipi anga tayari ruwaneno wade unu okati tayari narjusemeno pia narjusemeno pia kwezi otko ngasi tayari ruwaneno wade unu ngasi tayari kwezi ruwaneno wade unu izi kamera ngazangalia ngasi tayari kwezi maraba menji inunge onisa ukaya sontipi anga nda wigo mwini ruwaneno wade unu abonge inu katatwalia tikanza neonese ya ukaya wandu wapia rawatitira wahu rawashara umengo tayari ruwane bwana yenu mjada nauzia ko ema technicien wakubali rizie zinu ridinde ngamonao ema invité d'honneur waisa warenge walisorenga fungu ngamoshukure na ebi watu waisa warenge fungu wajau ngamono dima wajau ngamono malete wahu ngemana ko directeur wa hatu ngamana orchestre de Marseille Kevin Abdelhamid sana ndo mbone mbavi hazifanywa bana mahaba shwali mwali maore pia ngo bano ino fikira njema fikira ya Tsanganya pia hamasiwa abonge nishindi za saya ishinde mikontimio kwa jina ya kisiasa na nagasibano hamasiwa mane. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant toute chose, je tiens à remercier ceux qui ont de près ou de loin pu contribuer à la réalisation de ce projet. Nous vous demandons de bien vouloir faire le silence pendant la projection et tout le long de ce programme et de rester à votre place. J'appelle pour commencer mon ami, un très grand militant dont tout le monde, je pense, le connaisse, Monsieur Benamir, réalisateur du documentaire que nous allons visionner à l'instant. Merci. Merci Koulou. Salam alaikum. Chers amis, je suis heureux d'être là aujourd'hui. J'aurais aimé être là pour d'autres éléments plus autres que ce fléau de la délinquance, mais il est important d'en parler, il est important de faire ce travail-là. Et c'est vrai que l'association Arda, quand ils m'ont contacté pour réaliser un documentaire, le temps était très 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 court. Ils avaient déjà réalisé beaucoup de travail. Ils ont sillonné les Chioni, ils ont interrogé beaucoup de monde, ils ont interrogé des spécialistes. J'ai rencontré moi-même des jeunes qui ont, on va dire, fait une rémission, qui étaient dans la délinquance, qui ont essayé de s'en sortir. Et donc, je n'ai pas hésité une seconde à faire ce documentaire-là, même si, je l'avoue, il aurait fallu au moins 2 ou 3 mois pour le finaliser comme il faut. Mais ce n'est qu'un début. Je pense que le travail va continuer. Ce n'est qu'un début. Et je vous invite justement, c'est une suite de témoignages. Il n'y a pas de commentaires journalistiques, c'est une suite de témoignages. Donc, il n'y a pas tous les éléments de manière exhaustive qui ont été soulevés, mais ce sont des témoignages de mères, de pères, de spécialistes, d'enfants, qui essayent de comprendre pourquoi aujourd'hui, pourquoi hier, il y avait une barrière qui essayait de protéger un peu notre communauté et que cette barrière-là a fendu, et qui aujourd'hui fait que cette délinquance-là, qui ne frappe pas que la communauté comorienne, il faut bien sûr le préciser, que cette délinquance-là aujourd'hui frappe à nos portes. Donc voilà, donc je vous demande d'être indulgent aussi par rapport au travail qui a été fait, parce que je vous expliquais que le temps était très très court. Il va être peaufiné, amélioré, mais ensuite, à la suite de ça, je pense que les personnes qui sont derrière moi vont analyser les propos et essayer ensemble de trouver des solutions. Je vous remercie. Les Comoriens marseillais semblaient développer dans la migration un ensemble de ressources qui s'organisaient à travers leur réseau associatif et à travers leur vie familiale. Et ces ressources qui étaient mises à disposition des jeunes, des enfants, ou des jeunes gens, et qui permettaient à ces jeunes gens, bien entendu, d'avoir des conditions peut-être plus favorables, d'être mieux entourés que dans certaines autres populations, mais surtout qui leur permettait d'acquérir une identité valorisante. Ils savaient, par les ressources familiales qui étaient développées et qui sont principalement constituées de valeurs transmises, ce qu'on appelle aussi un ethos. Vous savez, un ethos, c'est un ensemble de valeurs morales dans une société. Bon, et les Comoriens semblaient transmettre cela à leurs enfants, et leurs enfants semblaient savoir d'où ils venaient. Mais aussi, il y avait l'esprit de la solidarité. Et puis, cette solidarité a favorisé, je crois, le lien, la rencontre, et puis a pu empêcher, stopper ces questions des désordres
de toutes sortes. Donc les jeunes immigrés sont particulièrement atteints par toutes sortes de stigmatisation ou de discrimination, et les jeunes Comoriens semblaient répondre à ce même traitement d'une manière plus pas confortable. Résister davantage. Ils résistaient mieux. Ils résistaient mieux notamment aux appels de la délinquance ou aux conduites déviantes jusqu'à un certain moment. La piste semble se confirmer. Un trafic de drogue serait au cœur du règlement de compte qui a coûté la vie hier soir à un jeune homme de 18 ans dans les quartiers nord de Marseille. Le mode opératoire est toujours le même. 2 hommes en scooter surgissent, armes au poing, avant de s'enfuir, ne laissant aucune chance à leurs victimes. Reportage hier soir sur place, Karim Baïla et Alban Poitevin. Un groupe d'hommes armés, vraisemblablement de Kalachnikov, ouvre le feu sur une voiture stationnée. La cible, un jeune homme d'origine comorienne, âgé de 25 ans et tout juste sorti de prison. Un règlement de compte qui intervient cette fois-ci en pleine journée, en période de vacances scolaires. Je peux vous dire qu'il y a à Marseille une immigration comorienne importante qui est la cause de beaucoup de violences. Je ne peux pas la quantifier. Voilà des propos qui n'ont pas manqué de scandaliser la communauté comorienne de Marseille. Cette dernière a réagi par le biais de ses porte-paroles. On les écoute au micro de Fanny Fontan et Michael Flores. Moi je pense qu'il faut défendre nos valeurs. Il faut défendre nos valeurs. On est comoriens, on est fiers d'être Marseillais, on est à Marseille, on est 80 000, on est un peu pacifiste. Et il ne faut pas s'arrêter sur des apparences, il faut aller dans les profondeurs, voir le pourquoi du parce qu'il y a autant de délinquance. Officiel de la radio-télévision comorienne et l'initiateur de cet événement, Abdouhamid Abdourahman. Nos invités, bonsoir. L'ARDA, Association pour la réalisation et le développement audiovisuel, est un média d'opinion sous la présidence de M. Hachim Mohamed. Il a mis en place une stratégie de communication adaptée à une partie de la population française. Depuis plusieurs émissions sur l'éducation, l'intégration, les parcours de réussite des jeunes issus de la diaspora sont produits par le RTC, qui constitue la première chaîne étrangère la plus visionnée par la diaspora. Malgré les difficultés récurrentes que traverse l'ARDA, elle s'accroche grâce au soutien de ses bénévoles que je ne manquerai pas de remercier. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet très sensible, le sujet de la délinquance d'une manière générale, mais aussi d'une forme de délinquance qui touche de plus en plus la communauté comorienne. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi? Sont-ils victimes ou coupables? Qui est le véritable responsable? Des réponses nous sont indispensables afin de trouver des solutions rapides et responsables. La cité phocéenne est dépassée, si vous pouvez me le permettre. La maman comorienne est désemparée, ça j'en suis certain. Je lance donc cet appel au secours qui demeure notre dernier recours. L'ARDA n'a pas pour vocation de se substituer aux organismes de prévention déjà existants. Non, notre mission est d'informer, d'encourager les familles vers les démarches de consultation précoce que préconisent les professionnels. Mesdames et messieurs, ce projet est fait en partenariat avec la politique de la ville, équipements sociaux, prévention, médiation, représentés ici par Madame Camille Raka, Émilie Cambiaggi et Madame Johanna Fidalgo. Merci de votre soutien, soutenu également par l'Office de radio et télévision des Comores, avec son nouveau directeur Ben Abdou, le directeur opérationnel Ibrahim Ali Saïd, qui, troisièmement, le Mouftora et le Moufti Ali Mohamed Kassim, représentés ici par son adjoint, M. Ali Hassan.
l'ensemble de la notabilité comorienne de Marseille, de Nîmes, surtout représenté par M. Youssouf Mdaouma, et de Marseille avec les deux liens, M. Ali Aman et Mohamed Bakar. Il y a aussi l'Union des femmes comoriennes de Marseille, représentées ici par Mme Maria Maswali, Fauza Saïd Yassine et Maman Soulé. On vous remercie. Il y a aussi l'entreprise Fodessi, représentée par un grand monsieur que vous connaissez tous, monsieur Ali Mohamed Darouesh. Nous sommes aussi avec la radio RCM 13, avec son directeur Youssouf Ali Boura et de son reporter très célèbre, monsieur Kassim Oumouri. Nous sommes aussi avec la radio Massiwa, représentée par les grands journalistes Ziegler et Momo Matinal. Nous sommes aussi avec la radio Gazelle, représentée ici par Mansoub et Mesmer. Sans oublier le studio Fabeja. Ah, vous êtes tous là, hein? Personne n'a manqué à l'appel, merci. Ce rassemblement aussi serait possible qu'avec la collaboration active de notre ami Dima Aboubakar, militant associatif, avec Koulo Haïdari. Sans oublier, bien évidemment, le journaliste vedette, M. Ortega Abdou Hassan, qui a fait le déplacement de Paris. Je remercie, vous me permettez de remercier ma femme et mes enfants ici présents pour avoir supporté mon absence pendant les vacances, les week-ends et les jours fériés. Ils ont compris pourquoi, j'espère. Mes chers compatriotes, pour finir, les troubles de développement et les signes de souffrance des enfants et des parents issus de la diaspora nous obligent à faire unité et à renforcer les relations entre parents et enfants pour l'intérêt de tout un chacun. Vive la France, vive les Comores, je vous remercie. La communauté comorienne de Marseille est la dernière arrivée dans la cité phocéenne. Longtemps silencieuse, ça a été rappelé dans le reportage, elle cherche aujourd'hui à s'affirmer. Et la 3G comprend troisième génération, c'est-à-dire la mienne, a à cœur aujourd'hui de réussir et de montrer un nouvel exemple afin que des Claude Guéant ne nous disent plus que nous sommes la cause de la délinquance à Marseille. Seulement voilà, cette génération et la suivante, c'est-à-dire celle de mes enfants ou de mes petits frères, vit aujourd'hui ce que d'autres communautés ont connu avant nous, la perte de repères, la perte d'identité, l'échec scolaire et professionnel, la délinquance et même aujourd'hui très fortement la radicalisation. À Marseille, l'année dernière, nous avons eu plus de 34 décès, meurtres, assassinats. On peut avoir plusieurs termes pour décrire le drame qui nous touche. Et en 2017, nous n'en sommes pas loin, hélas. La prison des Baumettes, vous savez, en France, on a à peu près plus de 68 000 détenus. La prison des Baumettes, aujourd'hui, c'est presque autour de 1700 détenus. En France, le fichage ethnique est interdit. Mais nous savons que dans ces 1700 détenus, nous avons un fort taux de détenus d'origine comorienne. Aujourd'hui, nous ne comptons plus nos morts et nous ne comptons plus nos larmes. Mais j'ai espoir qu'à la prise de conscience qui est la nôtre, doit nous permettre d'agir. Nous avons une triple peine. Nous sommes noirs, nous sommes musulmans, nous sommes issus de l'immigration. Aujourd'hui, en France, clairement, nous sommes ghettoisés même. C'est une triple peine, mais nous ne devons pas être fatalistes et nous ne le serons pas. Alors, je m'adresse tout d'abord aux parents.
car la responsabilité parentale qui est la nôtre aujourd'hui est cruciale. Aux mères qui sont ici, plus particulièrement, je veux leur parler. On a l'habitude de dire chez nous, Harim Rumezi Fubazili. Namjon Sami Waze. Baiza Kweli Mrumshezi Fubazili. Je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas le comorien. Au Comore, on a l'habitude de dire qu'un homme, c'est lui qui est fort, c'est lui qui a deux poitrines. Et moi, je dis c'est faux, c'est la femme qui est forte. Et je vais m'expliquer. Brumshe de Uzai. Vous engorgez chez cause. Brumshe de Ulelo. Brumshe de Ukoso. Manasi, c'est de Zehawana Hatuleo. Je vais traduire, c'est la femme qui met au monde, c'est la femme qui éduque, et c'est la femme qui aujourd'hui pleure parce qu'elle enterre ses enfants. Mashahidi hazone savala, amwe mna reportage wall. Leo mrumengo hansim rumshina wana, uwanangu wapote yao. Abunge kweli ngasinere responsabilite za hatu si wazazi. Shata waze, rejeo tsaha, wandwa tsanganyihe, ba ezijirio leo, hobona, dika wandwa tsangane ezenia. Alors, je vais revenir au français parce qu'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas comorien. Nous devons faire d'exemplarité, car nos enfants sont perméables et dépendants des mauvaises influences. Ah oui, je sais, nous avons notre culture, nous avons nos traditions, nous avons nos machouli, mais cela ne doit pas se faire aux dépens de nos enfants. Il faudrait que nous retrouvions nos valeurs, celles qui faisaient que nous étions unis, nous étions solidaires. Organisons-nous. Je souhaiterais aussi que nos associations soient des lieux de solidarité et non plus de rivalité. Parce qu'aujourd'hui, nos associations, c'est celle qui fera le plus grand toit arabe ou qui fera la plus grande place au pays parce qu'il faut envoyer de l'argent pour aller faire le rond-point là-bas ou la mosquée là-bas. Il faudrait que nos associations s'occupent enfin de nos enfants. Que si la maman se retrouve seule parce que le père est parti, ou si la maman ou le papa n'a pas les moyens d'aider ses enfants lors du soutien scolaire, mais nous avons des associations dans tous les quartiers, elles existent, qui puissent aussi aider, jouer ce rôle-là. Il est très important que nous puissions créer à nouveau ce lien qui se fonde sur les valeurs de la communauté que nous avons. Enfin, tout ceci ne doit pas nous exonérer, nous les parents. Je voudrais que nous n'ayons plus peur de demander de l'aide. Vous savez, on parle ici d'éducation parentale. L'éducation parentale, c'est une expression française. Ben, ça signifie que les parents aussi, on peut les éduquer. C'est pas que les enfants. Donc nous n'avons pas à avoir honte de demander de l'aide. Si nous estimons que nous n'avons pas les moyens pour occuper les enfants, parce que abonge karone skango na toma karone sakaba nunga bozenzia ngabo namna ya ushinda wakeje mabanyi hao kwa jojo potea abonge si johanza wandu watsanganye. Pardonne-moi. Maman, pardonne-moi de t'emmener la défaite plutôt que la victoire. À cause de moi, t'as trop eu d'histoire. Je t'ai trop donné de peine à boire. J'ai trop peur de venir te voir, prendre ta main et sentir ton chagrin. Mère, tu aurais voulu que je sois avocat ou médecin, mais j'ai raté ce train. Je suis montée dans le wagon de la délinquance. Ça allait trop vite, je ne pouvais plus descendre. Je vivais dans la peur de me faire prendre. Moi et l'école, on ne pouvait plus s'entendre. J'ai rendu les fournitures scolaires et j'ai mis ma casquette de gangster. J'ai traîné dans le hall avec ce revolver, tout en passant à toi, mère. Pardonne-moi d'être le fils de la honte, toi qui m'as tant aimé. Ils m'ont enfermé prisonnier. Envers toi, dans mon cœur, j'ai tant de regrets. Pardonne-moi de t'avoir fait pleurer.
de ne pas être ce fils de dignité. Pardonne-moi, ô toi l'aimé. J'ai vu les pas tristes de ma mère dans ce couloir. Elles viennent rendre visite à leur fils au parloir. Elles savent qu'ils sont dans un endroit dangereux. Ta mère vieillie et malheureuse. Tu es devenue sa honte chaleureuse. Elle te dit, mon fils, je ne veux plus que tu reviennes ici. Femme de ménage, seule, à s'occuper de son foyer. Elle prend les transports en commun. Elle vient te voir même à pied. Elle prend ton linge sale pour le laver. Tu l'as déçue parce que tu es devenu un détenu. Pour la juste, tu es un dealer, mais pour elle, tu restes son cœur. Veuillez applaudir Rakin Alimbamba, mon fils, et Shahid. Merci les enfants. Maintenant, nous allons écouter Dr Ibrahim Barouane, anthropologue, qui va nous parler des rôles des parents. Voilà. Mesdames et messieurs, tout ça, na hishma, na zimendeleni watukufu, maudhuri aban, washena waume. Mes remerciements vont à M. Abdulhamid Abdurrahman, qui est l'un des principaux organisateurs de cette journée de l'association Arda. Il y a aussi Lima qui m'a mis en contact, Lima Aboubakar. Il n'y a pas longtemps, quand je suis passé à Marseille, qui m'ont montré un petit peu leur travail. Un travail fascinant, intéressant, qui s'intéresse de près de l'éducation de nos enfants à Marseille. Je voudrais faire une petite approche historique concernant les Comoriens à l'étranger. Ce sont des navigateurs, ce sont des pigeons voyageurs. Ils étaient à Zanzibar jusqu'à 1964, quand il y a eu la révolution de Zanzibar. Ils étaient aussi, ils y sont toujours, à Majunga jusqu'au massacre de 76. J'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur ce chapitre. Je voudrais insister sur un point qui est très important, c'est-à-dire que tout n'est pas noir. Hein. Le tableau n'est pas noir. Il y a des jeunes Comoriens qui ont réussi. Quand je vois le député, Saïd Amada, quand je vois d'autres Comoriens, quand je vois Malisa, quand je vois tant d'autres qui ont fait des parcours excellents, donc ça nous montre que quand même la communauté comorienne à l'étranger a fait un vrai boulot. Maintenant, on nous a tout. Les choses de là-bas, ce ne sont pas les choses d'ici. Le vrai problème que traverse la communauté comorienne est que la plupart pensent qu'ils sont de passage ici, alors qu'ils vivent ici. On ne peut pas dire que nous sommes de passage parce qu'on risque de rater le train. Nous sommes là, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, il y a des Comoriens de la deuxième génération, de la troisième génération, donc nous sommes d'ici. Voilà, ça c'est le premier constat à faire sur cette histoire qui est dramatique à Marseille. Moi, on m'a mis au courant en 1992, plus de 23 assassinats, une historienne qui n'est pas comorienne, qui m'a appelé et qui m'a dit comment ça se fait que ça dérape dans la communauté comorienne, et surtout les enfants, comment ça se fait qu'ils se trouvent dans les milieux du banditisme et ils sont en train de remplir la prison de la Baumette. Voilà. Donc, ça c'est un point hyper important à souligner. Ce qu'il faut comprendre, l'immigration comorienne est une immigration ouvrière, c'est-à-dire économique. La plupart des ouvriers non qualifiés, et ils sont là, surtout de la Grande Comore, à Marseille,
qui sont là pour travailler dignement. Ils font leurs festivités coutumières. Ils sont intégrés dans la société française. Mais il y a un vrai souci parce que on trouve des parents qui ne sont pas alphabétisés. Comment comprendre la culture du pays d'accueil si nous ne sommes pas alphabétisés? Ça, c'est un point hyper important que les associations, les responsables municipaux, tout le monde doit s'y attacher pour que les parents comoriens qui sont analphabètes, il faut qu'ils soient alphabétisés pour qu'ils puissent suivre l'éducation de leurs enfants dans les écoles. Ça, c'est important. Alors, il y a une jeunesse qui pose problème. Ça a été dit par les intervenants qui m'ont précédé. Il y a la notion de responsabilité parentale. Cette notion de responsabilité parentale, la responsabilité de l'éducation des enfants ne compte pas à une seule personne, mais presque à tout le monde à des degrés différents. Donc, nous avons cette notion que ça a été dit dans le reportage qui a été fait par Benamir, que voilà comment ça se fait que des enfants sont presque abandonnés. Et je reviens sur une berceuse comorienne. Yamba haina shamba. Shitoma mtundi bahi shoshonda jaba. Un champ qui n'a pas de surveillant, qui n'a pas de responsable, ce champ-là ne donne pas de fruits. Shoshonda jaba. L'éducation est une affaire de tout le monde. C'est d'abord la mère. Nous sommes dans une société, et plus particulièrement la Grande Comore, une société matrilinéaire. Il y a une banche, les Zao, les Djandok. Ça, c'est une spécificité des Comores. Et nous avons même ce qu'on appelle le Maniaouli, la transmission des biens par voie matrilinéaire, qui montre l'appartenance de cette société swahili qui est la société comorienne. La femme, Malisa avait raison, est fondamentale. C'est la fondatrice de cette société. On n'y peut rien. Donc, c'est la femme qui doit prendre le devant. Et nous avons aussi, un vrai, en ce qui concerne l'investissement des enfants. Pourquoi ces enfants-là échouent? Ça a été dit dans le documentaire. Ça a été dit par les intervenants. Je pense qu'il y a, c'est vrai, un manque de dialogue entre les parents et leurs enfants, parce qu'il y a trop d'histoires de mariage dans la famille. Les enfants ne passent pas au premier plan. Cela pose énormément de problèmes. Nous avons aussi le cas des aides destinées aux enfants. Yani zinendeha aibu mamkatwa muda. La vérité est devenue un tabou. Kazamba. Donc, donc on doit dire certaines vérités qui nous concernent tous. Hein. Nous sommes concernés de près et de loin. Il y a des aides destinées aux enfants. Ces aides vont ailleurs. Ça, c'est pas bien. Parce que c'est l'avenir d'un pays, le devenir d'un enfant. Un autre problème, en ce qui concerne l'investissement parental, parce que ce n'est pas un investissement à court terme, hein, c'est un investissement pour le long terme. Moi, ce que je peux dire, je veux revenir sur un vizir de la lignée Wenya Fambaya, qui s'appelle Ibesiwamzi ici. Il était originaire de Washedi. Il disait Ibesi que haina uhura watushishiliwa kawimi haina bundo la tufungwanyizi kalihamtsuhuju.
aina ura tushilwa kawimi ana bunla tufungwanyizi talia msuhuju wassalam. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir, merci Abdou de m'avoir invité. Alors on peut se dire oui, quel est le lien entre la délinquance, le don du sang, franchement on voit pas trop. Mais en fait si, il y a la phrase derrière moi, juste au-dessus, l'ignorance tue. Et en fait c'est le lien, c'est ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, parce que l'ignorance tue. Ne pas connaître certaines choses sur le don du sang, qui semblent simples, où on pense tout connaître, eh ben ça peut tuer des malades. Voilà. Je précise. Donner son sang est un acte de générosité. C'est un acte citoyen. Comme le droit de vote à 18 ans, on a la chance de pouvoir s'exprimer. À 18 ans, on a la chance de pouvoir aller donner son sang et de soigner des malades. Soigner des malades, ce sont des malades, enfants, adultes, personnes âgées, atteints de la drépanocytose. Je sais que c'est une maladie qui touche la population comorienne, plus que les autres populations. La thalassémie également. Donc donner son sang, ça permet de soigner ces malades-là. Ça permet de soigner également les personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui ont besoin de se requinquer pour pouvoir avoir leurs médicaments et leur chimiothérapie. Ça permet de sauver des vies. Une maman qui, lors d'un accouchement, peut perdre beaucoup de sang. Cet été, à l'hôpital d'Aix, une maman a perdu beaucoup de sang. Elle a dû être transfusée de plus de 10 poches de sang. C'est-à-dire que 10 personnes ont donné leur sang dans les jours qui précédaient et cette maman, du coup, a pu être sauvée et a pu s'occuper de son bébé qui venait de naître. Et c'est grâce à la générosité, en fait, de toutes ces personnes, de tous ces donneurs, de vous. Je pense que certains d'entre vous donnent déjà leur sang et c'est ça qui est important. Des jeunes enfants qui ont 14 ans, par exemple 16 ans, sur les scooters, on est inconscient. Je sais de quoi je parle, hein, j'ai 3 enfants, c'est pas évident. Ces jeunes enfants, ben oui, ils font ce qu'ils veulent, ils vont se balader, ils pensent qu'ils sont, comment dit-on, invincibles. Ben un accident de scooter, on peut saigner, on peut en mourir s'il n'y a pas quelqu'un qui a donné son sang avant et qui pourra bénéficier de ces transfusions. Donner son sang, c'est simple. Il faut avoir 18 ans, comme je vous l'ai dit, moins de 71 ans. Il faut manger avant de donner. Je le précise parce que l'ignorance tue, donc plein de personnes s'interdisent de venir donner leur sang parce qu'ils pensent qu'il faut être à jeun. Et non, il faut manger avant, on vous redonne à manger après et on s'occupe de vous. Sur Marseille, vous avez la chance, on a la chance, je suis quand même un peu de Marseille, même si je ne suis pas comorienne, mais je pense que ça s'est vu. Mais je suis d'origine mexicaine, mais ça ne se voit pas non plus. Donc, sur Marseille, vous avez 2 maisons du don qui vous accueillent du lundi au samedi avec une équipe super. On met les petits plats dans les grands. Il faut compter à peu près 1 heure de temps en tout. J'espère que Abdou aura la chance de vous faire visionner un film qu'il a réalisé sur cette maison du don, sur la diversité et sur la fête de la diversité qu'on organise tous les ans au mois de mai, pour vous remercier. Toutes les populations qui viennent donner en faisant une fête, pour vous remercier d'être venus donner et de continuer à donner régulièrement. Cette maison du don vous accueille, elle vous remercie, elle vous réinvite à nouveau pour venir à nouveau donner son sang, parce que petite précision, on peut donner son sang une fois, c'est bien, mais c'est pas l'ABA de l'année, c'est pas l'ABA de sa vie. L'ABA, la bonne action, c'est de le faire régulièrement. Les hommes peuvent donner 6 fois sur 12 mois, et les femmes 4 fois. Donc on peut faire plusieurs fois dans l'année cet acte citoyen et cet acte de générosité. Je vous parle à vous précisément, population comorienne, issue de cette communauté comorienne, parce que vous avez un groupe sanguin qui est très rare. Vous avez une spécificité sanguine, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas généticienne non plus, qui fait que vous et que vous pouvez soigner un patient comorien, une femme enceinte comorienne, parce que vous avez la même spécificité sanguine et vous seul pouvez l'aider en donnant votre sang à la soigner. Pour l'anecdote qui est vraie, cet été, sur Paris, une femme comorienne enceinte est venue faire le test de grossesse, comme on connaît toutes, lorsqu'on est enceinte. Et par rapport à son groupage sanguin, l'établissement français du sang, nous, on s'est retrouvés bien embêtés. Parce qu'il n'y avait que 2 personnes dans le monde qui étaient compatibles avec elle. Que 2. Donc on manque de donneurs.
Et voilà, donc je remercie Abdou de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, de vous en parler. J'ai amené des prospectus pour vous donner les horaires de la Maison du Don, pour vous expliquer le don, ce qu'il en est, que ça prend peu de temps et que c'est simple et ça ne fait pas mal. Ça reste une aiguille, on est bien d'accord. Mais voilà, ça fait pas plus mal que ça. En plus de ça, je sais que beaucoup de femmes donnent leur sang. On a moins peur des aiguilles, moins peur du sang. Et les hommes ont quand même un peu plus peur des aiguilles. Alors, mesdames, si vous voulez bien accompagner messieurs, vos enfants qui viennent d'être majeurs, leur tenir la main, parce qu'ils sont des hommes, mais bon, il faut quand même un peu leur tenir la main pour venir donner. Eh bien, franchement, c'est avec plaisir. Et je compte sur vous et j'espère vous revoir bientôt sur la Maison du Don de la République. Merci. Merci Marine Méziane. Voilà, vous avez bien entendu, il faut donner pour recevoir. Tant qu'on a la vie, on a de l'espoir. On va écouter le député Saïd Amada, député de la 7e circonscription, va nous donner son point de vue à la question. Mesdames, Messieurs, Monsieur le représentant du Grand Moufti, notabilité de Marseille, mes maires, puisque chez les Comoriens c'est comme ça qu'on s'exprime, c'est mes maires avant de parler des femmes en général, responsable de l'ARDA et notamment Abdelhamid qui a organisé cette manifestation. Je salue aussi les personnes qui vont nous voir demain ou après-demain via l'ORTC aux Comores. Et enfin mes amis qui m'ont rejoint ici et que je salue aussi, qui me suivent déjà depuis plusieurs mois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On a beaucoup parlé, et je vais en parler aussi, de la délinquance des jeunes ou des moins jeunes. J'aimerais quand même souligner le chemin qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Je me souviens d'une période où dans cette ville on disait les Comoriens, on ne les voit pas, on ne les entend pas, ils sont invisibles. Et moi je disais, dans une ville où vous avez 700, 800 000 habitants, quand des Noirs qui sont au nombre de 80 000 ou 100 000 arrivent à paraître invisibles, c'est qu'ils sont bien intégrés. Et moi, je salue les efforts qu'ont fait nos parents pour faire en sorte justement que dans cette ville, on prenne notre place avec les moyens que nos parents avaient et qui ont fait que aujourd'hui nous sommes là. Le résultat aujourd'hui, même si on va évidemment parler de ce qui ne va pas, j'aimerais aussi souligner que énormément d'enfants ont réussi. Notre frère le disait tout à l'heure. Mais en dehors des élus, il y a évidemment aujourd'hui dans la communauté comorienne des avocats, des médecins, des infirmières, des policiers. Et toutes ces personnes ont grandi dans les quartiers nord de Marseille. Maintenant, face à ce qui arrive à notre communauté, cette vague de délinquance que l'on connaît mais que d'autres connaissent aussi, il faut se dire les choses, aujourd'hui on est dépassé. On est dépassé parce que ce sont des choses qui nous dépassent. Lorsque vous avez sur un territoire comme Marseille, aussi concentré dans les quartiers nord de la ville, autant de délinquance, autant de crimes, ça ne peut pas être le choix de un ou deux jeunes qui à un moment donné ont choisi de devenir délinquants. Quand il y a autant de personnes concernées, c'est toute la société qui a échoué. Et donc oui, nous on a une responsabilité. Mais je le dis, en tant que député de la République, les autorités de ce pays ont aussi une responsabilité dans ce qui se passe dans ces quartiers. Et donc, je suis heureux de voir que la communauté s'ouvre. Parce que pendant longtemps, d'abord parler de délinquance, c'était compliqué. C'est des choses dont on a honte, c'est normal. Ensuite, on a commencé à en parler entre nous.
Et aujourd'hui, on en parle aussi devant nos amis ou ceux qui, dans les institutions, peuvent nous aider. Donc je salue tous les représentants des institutions qui sont ici, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. Ce n'est pas un problème qui concerne uniquement la communauté comorienne, même si nous, on a notre travail à faire. Et ça, il faut être clair avec les autorités, avec les interlocuteurs qu'on aura. On fera notre part du chemin, mais il faut aussi qu'en face, les personnes fassent leur part du chemin. Et le chemin qu'il faudra qu'ils fassent, ce sera mon rôle, entre guillemets, que de les aider ou de les inciter à le faire. Lorsque vous avez des quartiers qui sont ghettoisés, lorsque vous avez la solidarité, vous avez une seule route pour accéder à la Soli, un seul bus qui y va, et quand vous avez la neige ou le Mistral, le bus ne peut pas monter, vous ne pouvez pas parler d'intégration, vous ne pouvez pas parler de population intégrée à la ville. On a aujourd'hui énormément de quartiers comme ça qui sont ghettoisés, dans lesquels on demande aux enfants qui habitent ces quartiers, d'aller dans des collèges où ils retrouvent exactement les mêmes gamins, les mêmes copains, et on leur dit il faut que vous intégrez. Mais intégrer à quoi? À quoi? Et donc c'est important de s'ouvrir aux autres communautés marseillaises ou à la ville Marseille ou au pays France, entre guillemets. Il faut qu'on soit fiers de ce qu'on est. Toutes les manifestations qu'on peut avoir, les week-ends, hors week-end, etc., il faut qu'on les ouvre. Et il faut qu'on les adapte aux jeunes enfants qui aujourd'hui sont loin de cette tradition de Majlis. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour les amener vers ça et les laisser l'adapter aussi à la manière dont ils veulent le faire? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est le rôle des Chéonis. Moi, jusqu'à 15 ans, j'étais au Chéoni. J'aimais pas ça, mais j'étais au Chéoni. Ce qui a fait aussi qu'à Félix Piat, parce que c'était à Félix Piat, je ne suis pas devenu un jeune délinquant et que ceux de ma génération ne sont pas devenus des jeunes délinquants. D'une part, c'est qu'on n'avait pas le temps, parce que quand on n'était pas à l'école, on était au Chéoni. Et quand on n'était pas au Chéoni, on était à l'école. Du lundi jusqu'au dimanche. Mais c'est aussi parce que dans les Chéonis, en dehors de l'islam ou du Coran qu'on peut apprendre, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le passage de témoins. La culture qu'on apprend aux Chéonis, même les Fondis ne se rendent même pas compte qu'ils nous apprennent quelque part de la culture, mais c'est ce qui est transmis aussi. Et donc, moi, ce que je remarque dans les jeunes qui sont tombés dans la délinquance, si vous regardez les profils, c'est que peu d'entre eux sont passés par des Chéonis. L'enseignement pédagogique, à la fois de l'islam mais de la culture comorienne, qui doit se faire ou qui peut se faire dans les Chéonis, il faut la faire avec les outils pédagogiques que l'Europe peut nous apporter, parce qu'on peut apprendre aussi de ce que l'Europe peut nous apporter en termes d'outils pédagogiques, et pour faire en sorte que le Chéoni soit un outil d'intégration pour toute cette jeunesse qui aujourd'hui se sent perdue parce qu'elle ne sait pas par quel repère ou à quel repère s'attacher. Et on se retrouve sinon soit avec des jeunes délinquants, soit avec des jeunes qui apprennent l'islam sur Internet. Et je terminerai juste sur une proposition qu'avec Malisa on porte, et donc je suis assez heureux qu'elle continue à le faire, c'est celle des tuteurs. Comme je le disais en préambule, on a des personnes qui ont réussi, entre guillemets, ou en tout cas qui peuvent être des modèles pour les plus jeunes. Je pense qu'il est important que ces jeunes ou moins jeunes puissent rencontrer nos enfants, nos adolescents, pour leur montrer qu'il y a autre chose qui est possible. Parce que ce qui est problématique pour ceux qui habitent nos quartiers, qu'ils soient jeunes comoriens ou pas, c'est l'absence d'ouverture. C'est qu'ils s'interdisent de rêver qu'ils peuvent faire autre chose que de devenir dealers ou de rester dans le quartier.
Et pourquoi ils se l'interdisent? Parce qu'ils ne voient pas autour d'eux des personnes qui leur ressemblent et qui ont réussi. Et donc il est difficile pour eux de pouvoir se projeter et de se dire moi aussi je peux être médecin, professeur, enseignant, instituteur, policier, avocat, etc. Et donc je pense que notre responsabilité, avec la proposition aussi d'avoir des tuteurs de Malisa, c'est de réunir aujourd'hui les jeunes de ma génération, un peu plus vieux, un peu plus jeunes, qui ont réussi à sortir des quartiers difficiles professionnellement, et qu'ils aillent voir ces jeunes-là, tout simplement pour discuter avec eux. Et ça déjà c'est beaucoup. Avant même de parler de tuteurs, avant même qu'on demande à quelqu'un comme moi ou Malisa d'aller s'occuper ou de tutorer, ou en tout cas de suivre un jeune, avant même ça, déjà discuter avec ces jeunes, ça leur permet de se dire, pour ces jeunes-là, ah, c'est possible pour quelqu'un qui vient de Félix Piat de devenir député. Ah, c'est possible pour une femme qui a grandi dans les quartiers nord de devenir conseillère municipale. Merci, député Saïda Mada. Maintenant, je vais appeler Madame Camille Raka, chargée de mission politique de la ville métropole. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bonjour les enfants. Moi je suis pas très à l'aise pour parler à l'oral, donc j'espère que ça va aller. Et voilà, je voulais surtout en fait aujourd'hui remercier tout le monde, remercier Abdoulhamid Abdourahmane pour Elarda, remercier les organisateurs, les associations, toutes les personnes présentes qui se sont mobilisées pour que cet événement existe. Je voulais aussi remercier Sarah Swali ici présente, puisque elle a permis ce lien entre le travail de l'ARDA et la politique de la ville. Elle a beaucoup parlé de la qualité de ce travail à ma collègue Johanna Fidalgo, qui travaille à la politique de la ville, qui elle-même a relayé. Et du coup, moi, comme je suis en charge de ce dossier-là, voilà, j'ai pu défendre ce dossier. Je voulais aussi bien sûr remercier toutes les personnes présentes, parce que je trouve ça très important nous sommes tous concernés par le problème de la délinquance juvénile. Voilà. Je voulais aussi rappeler donc la politique de la ville, la métropole. Ici, il y a marqué GIP politique de la ville, mais c'est la métropole, c'est devenu la métropole. A soutenu cette action et j'espère continuera de la soutenir parce qu'on pense que c'est important de soutenir ce type d'action. Voilà, la politique de la ville, c'est vrai que les choses évoluent un petit peu. La République a du mal à reconnaître les communautés, mais il y a quand même quelques techniciens au sein des institutions qui pensent que c'est important de s'appuyer sur les communautés, et donc en l'occurrence sur la communauté comoréenne, pour travailler des questions qui vous concernent, qui les concernent, donc qui vous concernent avant tout. Et donc moi et on est d'autres comme ça, on reste persuadés que c'est vous qui avez les réponses, et on le voit bien aujourd'hui. Et donc je voulais aussi féliciter pour la qualité du travail. Moi je suis je félicite pour la qualité des interventions, la qualité du reportage, et surtout tout ce travail, ce partenariat avec les responsables religieux, les associations, des bénévoles, qui permet que vous soyez aujourd'hui aussi nombreux. Et comme en plus ça va être relayé par la chaîne télévision, je trouve, voilà, c'est vraiment super. Merci. Madame Sarah Swali. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais remercier tous les organisateurs qui ont fait que cette journée a eu lieu. Abdoulhamid, tonton Ali Darwesh qui est toujours à se cacher sur le côté. Voilà, tous les parents, tous les enfants qui sont ici présents, les intervenants. Ça a été un gros travail au quotidien et vous n'avez pas compté vos heures. Vous êtes vraiment des personnes qui donnent leur cœur et leur temps pour les autres. Et ça n'a pas de prix. Et heureusement que nous, Français, et notamment la communauté comorienne, vous a à ses côtés, et parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui on est mis en lumière. Aujourd'hui, on a parlé de la délinquance, mais je voulais finir cette conférence avec une note d'espoir. Aujourd'hui, on parlait des parents qui ont un peu parfois délaissé leurs enfants. Aujourd'hui, quand on regarde de plus près, on voit bien que les parents, notamment issus des Comores ou de l'étranger,
tiennent bien quand même leurs enfants. Ils les lâchent pas. Ils sont là au quotidien avec eux. Ils les soutiennent au quotidien. Et j'ai envie qu'aujourd'hui on leur rende hommage. Le jeune homme dans la vidéo disait qu'il avait été élevé par une mère célibataire, femme de ménage. C'est exactement pareil pour moi. Et aujourd'hui, on voit bien que cette génération issue de l'immigration est beaucoup plus forte que les Français de souche, s'il en existe encore. Parce qu'aujourd'hui, leurs parents leur ont toujours inculqué des valeurs de travail. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est l'impression que j'ai aujourd'hui au quotidien, j'ai que 25 ans, mais quand je vois les personnes de mon âge, je vois qu'ils sont travailleurs parce qu'ils ont envie de rendre hommage et de rendre honneur aux sacrifices que leurs parents ont fait au quotidien. Ils sont venus en sacrifiant et en se déracinant. Et aujourd'hui, on se doit de leur faire honneur. On se doit d'aujourd'hui de construire dans notre pays qui est la France. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse quand j'ai, par exemple, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui viennent me demander Sarah, viens m'aider, s'il te plaît, je dois construire un dossier pour créer une entreprise, une association. Et ces jeunes-là sont beaucoup plus majoritaires que ceux qui viennent me demander Sarah, je vais partir en prison, il me faut un avocat, il faut tout ça. Ils sont vraiment beaucoup plus majoritaires, ceux qui ont envie de réussir. Et je veux aussi vraiment leur rendre hommage et dire merci à ces parents qui les ont menés sur le bon chemin, et merci à notre pays, aujourd'hui notre pays de cœur, que ce soit les Comores ou la France. Merci à vous et merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Nous donnons la parole à un grand notable de la diaspora, Monsieur Ali Aman. Tafadhal mtukufu. Kwezi bwana gouverneur, ancien gouverneur wa hatu, représenté wa bwana mufti bwana Ali Hassan Mwana Nyuho. Alhamdulillah garitingo shukuri ya Mwenyezi Mungu na mtume wa haki wa hai, na humboshalia marahaba Sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa Mwenyezi Mungu ajailia rahorana na wanawema watukufu masilamu wao naziri sao washemeza imana wando wako zao shange kwa sukoza kwa jaji wafanya zini Shaimana Abdul Hamid no wananya anse gouverneur wao no kayangwa parao uwazaze no wababa na sabaye rijeli le bazima hezari hundra garimbo sheriani marahaba na humshukuru yani hasababu ya ukaya ekabori ekarifu gamjohe babrizihe no wana walobo bonsijuba no wafanyoze njema zine manazo njema izo Mungu yao mbyango wajoka hu wanoze lo abantu inunsia hatu nao haushukuru ya Faransa na hibo shelia marahaba Mwenyezi Mungu ya wajaili ya ware hansi bonsijubanu rijohu na manufaya riwasili horaza liwasonte pia kamwarenza abnge kwezi rambare boshe marhaba abnge yabo namkera abu daima harbi aja shaizi habara pia relewa